Tout ou risque, une vétofiction financée par AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire, composée du SNVEL et des organisations syndicales de salariés représentatives, CFDT, CFECGC, CGT, FO et UNSA. Bonne écoute. Lundi 18 mars, 9h45. Service de la main, hôpital Pellegrin, Bordeaux. Le couloir sent la javel et le gel hydroalcoolique. Capucine est allongée sur un brancard, le bras gauche immobilisé contre sa poitrine, enveloppée dans un pansement. Elle fixe les néons du plafond, qui défilent au-dessus d'elle comme des balises dans le brouillard. L'odeur de désinfectant lui rappelle son quotidien. Cette senteur âcre de bétadine et de chlorhexidine qui ne la quitte jamais vraiment, même sous la douche. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est elle qui est couchée. Elle, la patiente. Elle, la vulnérable. Vous savez que la dent est passée à 2 mm de la gaine synoviale ? 2 mm. Si ça s'infecte ici, on parle d'arthrite septique. Et là, vous pouvez perdre définitivement la mobilité du doigt. Et si l'infection remonte ou résiste aux antibiotiques, on parle d'ostéomyélite. J'ai déjà amputé des doigts pour moins que ça. Capucine pense alors à ses mains. Ses mains qui ont posé des milliers de cathéters, qui ont tenu des centaines de chats en détresse, qui ont sauvé, consolé, soigné. Ses mains qui sont son métier, son identité, sa vie. Amputation. Un mot qui résonne comme une sentence suspendue. Capucine ferme les yeux. Un froid lui descend dans la poitrine. Mais elle se reprend. Pas maintenant, pas devant lui. Elle remonte le fil, tente de se repasser le cours des événements. Samedi soir, la salle de soins, ce chat au regard dilaté, ce souffle rauque, cette panique animale, et ce moment précis, cette fraction de seconde, où tout a basculé. C'était la morsure de trop. Celle qui, en réalité, venait donner raison à cette petite voix intérieure qu'elle entendait depuis un moment déjà. Tu le savais. Et si Capucine veut comprendre comment elle en est arrivée là, comment elle pourrait possiblement perdre sa main, un banal week-end de garde, il faut remonter 36 heures en arrière. Il faut revenir au début, au moment où tout semblait encore sous contrôle. Ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu, et je vais tout vous raconter. Je suis Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en sécurité des soins. J'ai créé Tout ou risque pour vous inviter à parler de tout, vraiment tous les risques. Ceux qui touchent nos patients, mais aussi ceux qui nous touchent nous, les soignants. Il était 20h passées, je rentrais du boulot et On m'a dit que c'était rare, mais ça arrive. Mais je me sentais même pas fatiguée. T'es un bon à rien, Vincent. Ça fait 3 ans que je me nourris de témoignages de vétérinaires et d'ASV sur les facteurs humains qui impactent leur quotidien. À partir de leurs histoires, j'ai décidé de faire des récits. Adèle, réagis, Tu vas bordel. éponger là, on n'y voit rien. J'ai le regret de vous informer qu'une plainte a été déposée à votre encontre. Ils mettent en lumière ce que nous vivons sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se joue et redonner du pouvoir d'agir là où on se sent souvent démuni. Je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps avant que tout ne bascule. 3, 2, 1, je vous emmène. Samedi 16 mars, 19h30. Capucine se gare devant un bâtiment de 2 étages, à la sortie du périphérique. C'est une structure qui en impose. 15 vétérinaires, 12 ASV, un scanner, 3 salles de chirurgie, un service de soins intensifs et des urgences 24/24. Une clinique de référence. Celle où les confrères des environs envoient leurs cas complexes, les chirurgies spécialisées, les patients qui nécessitent des soins intensifs avec une surveillance permanente. Et parfois aussi, les hospitalisations dont ils n'ont pas vraiment envie de s'occuper.
Capucine est de garde ce week-end. 2 nuits de 12 heures à assurer les gardes pour tout le secteur. Et pour couronner le tout, il fait un temps de chien. Ciel gris, pluie fine, vent froid. Au moins, Capucine se dit qu'elle ne rate pas grand-chose à passer son week-end entre la clinique et son lit. Mais Capucine a l'habitude. 5 ans qu'elle travaille ici. 5 ans qu'elle prépare les soins, lance les analyses, pose les cathéters, tient les animaux, surveille les hospitalisations, régule les urgences qui arrivent à toute heure. 5 ans qu'elle voit passer les jeunes vétérinaires, les internes de garde le week-end, fraîchement sortis d'école. Capucine, tu peux m'aider avec le caté, s'il te plaît ? Capucine, c'est quoi déjà le protocole ? Et qui compte beaucoup sur elle pour que tout tourne rond. Avec le temps, Capucine a appris à anticiper, à lire les signes. Elle aime à se dire qu'elle a développé une sorte de 6e sens avec les animaux. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Cette nuit-là, Capucine travaille avec Mathieu et Lola, 2 jeunes vétérinaires sortis d'école en juin dernier. Ses petits protégés, comme elle aime les appeler. C'est souvent comme ça le week-end. Les ASV les plus expérimentés tiennent la baraque. Elles vont plus vite, elles anticipent, elles devinent les besoins avant même qu'on les formule. Quand Mathieu arrive en salle de soins pour parer un abcès, tout est déjà prêt. Le chat est sédaté, la zone tondue et désinfectée, le matériel préparé. Il n'a plus qu'à enfiler ses gants et commencer. Généralement, de toute façon, les chats, on les considère seniors, on va dire 8-9 ans. Capucine aime cette efficacité, cette fluidité, ce sentiment d'être indispensable. Elle aime par-dessus tout son métier, s'occuper des animaux, les accompagner, se dépasser au maximum pour leur offrir les meilleurs soins possibles. Au niveau des selles et des urines, vous avez rien remarqué de suspect dernièrement ? Souvent, et elle en est consciente, leur bien-être passe avant le sien. Elle sait pourquoi elle fait ce travail et n'y renoncerait pour rien au monde. Mais aujourd'hui, elle doit l'admettre, Capucine aurait bien dormi 1 ou 2 heures de plus. 21h30, le balai des urgences est à son pic. Dans la salle d'attente, 2 chiens gémissent. Un chat souffle dans sa caisse de transport et un propriétaire regarde sa montre pour la 3e fois. À l'accueil, Capucine enregistre un nouveau dossier sur l'ordinateur. Un chat européen noir de 4 ans, Réglisse. Aussitôt fait, Lola examine l'animal avec le propriétaire. Le chat est prostré, la gueule entrouverte, les flancs qui se soulèvent par à-coups rapides. Une dyspnée sévère. Capucine n'attend pas qu'on le lui dise. Elle prépare déjà la cage à oxygène. Lola dépose Réglisse à l'arrière et repart prendre un nouveau patient. Réglisse est enroulée dans une serviette humide, pleine de poils et d'urine. Ses muqueuses sont pâles, presque grises. Il lutte. Capucine le glisse rapidement dans la cage à oxygène. La porte se referme et le concentrateur se met à ronronner. Allez, respire-moi. Peu à peu, la respiration de Réglisse ralentit. Les muqueuses reprennent un peu de couleur. Capucine note les constantes, prépare les injections demandées par Lola. Mais la nuit ne ralentit jamais vraiment. Capucine, j'ai vraiment besoin d'un coup de main en radio là. Un chat tombé du balcon. Un parachutiste, comme on les appelle. Suspicion de fracture du tibia. Capucine enfile les gants, maintient l'animal pendant que Mathieu réalise les clichés. Le chat se débat et ils finissent par le sédater légèrement. Quelques minutes plus tard, Capucine termine la contention pendant que Mathieu pose un Robert Jones provisoire. Capucine, j'ai besoin d'un bilan sur le cavalier en box 2, s'il te plaît. Un petit cavalier King Charles, apathique. Capucine installe le chien, réalise la prise de sang et lance les analyses. Biochimie, NFS, ionogramme, les machines démarrent. La clinique continue de tourner. Capucine circule d'un patient à l'autre, elle anticipe, elle prépare, elle devance les demandes. Et au milieu de ce balai, Capucine repasse devant la cage de Réglisse. Le chat est toujours prostré. Niveau respiration, c'est un peu mieux, mais pas encore ça. Elle entrouvre la porte, juste pour vérifier les muqueuses. Un geste rapide, routinier. Elle glisse la main dans la cage, directement vers sa gueule, pour lui soulever la babine. Et là, Réglisse explose. L'animal se jette sur la main de Capucine. Un mouvement rapide, brutal, désespéré. Ses crocs plantent dans l'index gauche avec une violence inouïe.
une violence primitive, animale. Capucine ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. L'adrénaline explose dans ses veines, comme une bombe chimique. Elle sent un choc sourd, profond, qui résonne jusqu'à l'os. Un éclair blanc qui traverse son doigt et remonte le long de son bras. Il a tapé l'os, putain, il a tapé l'os. Réglisse ne lâche pas. Ses mâchoires sont serrées, crispées par la terreur. Capucine essaie de retirer sa main, mais le chat s'accroche. Ses crocs sont enfoncés profondément, beaucoup trop profondément. Mais lâche, putain, lâche. Capucine, par réflexe, attrape le chat par la peau du cou, avec sa main libre, et tire de toutes ses forces. Réglisse lâche enfin. Capucine recule, en titubant, le souffle coupé, la main tremblante. Le sang coule aussitôt. Il s'échappe par les 3 trous que les crocs ont creusés dans sa chair. Mathieu entre en courant dans la salle de soins. Oh merde, Capucine, ça va ? Ouais, ça va, je vais scrubber. Mais non. Laver et nettoyer la plaie ne suffiront pas. Capucine retire son gant et découvre l'étendue des dégâts. 3 trous. Un entre la base de l'index et la première phalange, 2 autres au niveau de la deuxième phalange, là où la canine supérieure a glissé, en arrachement, quand elle a tiré le chat. Le trou principal est profond. Elle voit la chair, rose, les bords déchiquetés. Capucine se dirige vers l'évier en inox, celui où elle a scrubé des centaines de fois après des chirurgies, des consultations, des contentions. Ses mains tremblent légèrement. Elle ouvre le robinet. L'eau froide sur la plaie lui arrache une grimace. Mais bizarrement, elle n'a pas si mal que ça. L'adrénaline continue de circuler, anesthésiante, mensongère. Mathieu s'approche. Il attrape doucement sa main. 3 trous profonds. La peau déjà gonflée. Capucine, c'est profond là, faut que t'ailles aux urgences. Capucine secoue la tête. Non, ça va, je vais scrubber. Elle attrape la bétadine savon, cette mousse orange qui sent le bloc opératoire, et commence le scrub. Méthodique. 3 minutes. Comme on le lui a appris. Comme elle l'a toujours fait. 3 minutes. 3 minutes, c'est long, quand on regarde une plaie. Mathieu insiste encore derrière elle. Il lui répète que la morsure est profonde, qu'il faut aller aux urgences. Mais pour Capucine, ce n'est pas si grave. Après tout, elle a déjà vu pire. Comme cette fois, où elle s'était fait mordre dans le muscle du pouce. Là, ça avait fait bien mal. C'était l'enfer, ça ressaignait dès que j'utilisais mon pouce, tu te rappelles ? Et pourtant, elle n'était pas allée aux urgences. Un bon scrub et des antibiotiques pris à la clinique. Elle avait senti son cœur battre dans son pouce pendant 5 jours, mais ça avait fini par passer. Je te jure, Capucine, les morsures de chat, c'est vicieux. C'est près des tendons, là. Capucine hausse les épaules. Oh, ça va, j'en ai vu d'autres. Elle continue de frotter. Après tout, elle a l'habitude. En 5 ans, elle en a vu passer des morsures. Il y a 15 jours à peine, c'était un chien. Un cocker avec des plaies de partout, amené après une bagarre au parc à chiens. Capucine le tenait pendant que Mathieu nettoyait ses plaies. Le chien a réagi à la douleur et a planté ses crocs dans son index gauche. Exactement au même endroit. Elle avait juste désinfecté, pas d'antibiotiques, pas d'urgence. C'était passé tout seul. Avant ça, il y avait eu ce siamois, Jinko. Elle s'en rappelle. Obèse, coincée dans sa caisse de transport, pas décidée à sortir. Capucine avait glissé sa main dans la caisse pour le rassurer et le faire glisser. Mais le chat l'avait chopé à l'avant-bras. Heureusement, il n'avait pas planté trop profond. Elle avait pris de l'amoxicilline quelques jours et ça avait suffi. Donc pour elle, une petite morsure, c'est pas bien grave. Elle les gère comme d'habitude, et comme d'habitude, ça se passe bien, alors c'est pas bien grave. Ce que Capucine fait à cet instant précis, c'est très humain. Elle minimise, elle compare, elle relativise, elle banalise. Plus on est exposé à un danger, plus on s'y habitue. Et plus on s'y habitue, moins on voit le danger. Moins on le voit, plus on s'expose. Et plus on s'expose, plus le danger devient normal. C'est ce qu'on appelle la normalisation du risque, un cercle vicieux, une spirale descendante, où, à force de banaliser, le risque finit par devenir
normale. C'est le cas pour les morsures, c'est aussi le cas pour les griffures. D'ailleurs, elle ne les compte même plus. Elles font partie du job. Parfois, elle découvre du sang sur sa main, 10 minutes après une contention, sans même avoir réalisé qu'elle s'était faite griffer. Des petites traces rouges, des sillons fins, comme du papier de verre. Elle est tellement concentrée sur le bien-être du patient qu'elle en oublie le sien. Capucine, sérieusement, va aux urgences ou j'écris à Sabine. Ok, j'irai. Elle enroule une compresse imbibée de chlorhexidine autour de son doigt. Un bandage rapide, juste assez serré pour que ça tienne, mais pas trop pour que ça étouffe la plaie. Puis, elle regarde la salle de soins. Les box sont pleins, les urgences continuent d'arriver. Mathieu, dilatation de torsion possible, box 2. Dans sa tête, elle ne se dit pas. Une morsure de chat, c'est grave. Faut que je m'en occupe. Non. Pour Capucine, ce n'est qu'une morsure de plus. Et le risque, elle ne le voit plus. Bon, ok, c'est bon. J'y vais après le rush, vers minuit. Ça va pas se jouer à 4 heures près. Docteur Ménard est demandé en salle 12. Docteur Ménard. Dimanche, 3h30 du matin. Urgence de l'hôpital Pellegrin. Capucine attend depuis des heures. Quand enfin un interne l'examine, le verdict est rapide. Nettoyage, antibiotiques, et revenir lundi pour voir un chirurgien de la main. De toute façon, personne n'opère une morsure de chat à 3h du matin. Capucine repart chez elle, avec un pansement neuf, et la vague impression d'avoir fait tout ça pour pas grand-chose. Lundi matin. Cette fois, le chirurgien ne plaisante pas. Il observe la plaie quelques secondes, longtemps, un peu trop longtemps. Oh, c'est pas beau. Oh, ça va, j'ai vu pire. Ça ne me fait pas rire, Madame Le Goff. Et les morsures de chat, c'est vicieux. Les infections peuvent être profondes, et parfois très graves. Oui, je sais, Pastorella, je connais le discours. Ah, vous connaissez le discours. Alors, vous savez aussi que la dent est passée à 2 mm de la gaine synoviale ? 2 mm. Capucine ne répond plus. Si ça s'infecte ici, on parle d'arthrite septique. Et là, vous pouvez perdre définitivement la mobilité du doigt. Et si l'infection remonte ou résiste aux antibiotiques, on parle d'ostéomyélite. Et là, on ampute. Capucine sent son sourire se figer. Elle s'enfonce légèrement dans son siège. Le chirurgien est un peu abrupt. Un peu dur peut-être, mais au fond, il a raison. Et elle le sait. Elle a minimisé. Comme elle l'a déjà fait des dizaines de fois. Parce que c'est souvent comme ça que ça commence. On s'expose au risque une première fois, et ça passe. Puis une deuxième, et ça passe. Puis une troisième, et ça passe encore, sans accident grave. Alors, le danger paraît moins grave, moins probable. On s'habitue, on banalise, et petit à petit, sans même s'en rendre compte, on ne voit plus le danger. Jusqu'au jour où l'accident arrive, et où on se prend le risque en pleine face. Cet accident aura eu au moins ça de bon, lui rappeler que le danger ne disparaît pas parce qu'on s'y habitue. Pendant l'anesthésie loco-régionale, ce long moment d'attente où le bras s'engourdit peu à peu, Capucine repense à la scène. La cage, réglisse, sa main qui entre. Le chat avait l'air calme, prostré. Il n'avait rien dit au moment de le mettre dans la cage à oxygène. Elle le pensait inoffensif. Sur le moment, elle s'est dit « Bon, j'ai mal évalué le chat. » Une erreur de jugement. Mais plus elle y réfléchit, plus ça la gêne. En réalité, elle n'a même pas évalué. Elle n'a pas pris le temps de l'observer, pas regarder sa posture, ni ses oreilles, ni ses pupilles. Elle n'a pas pris cette seconde qui permet normalement de se demander « Comment je vais approcher cet animal ?» Elle a juste ouvert la cage et mis la main. Sur le moment, elle a pensé que c'était une erreur. Mais en y repensant, ce n'est pas seulement une erreur. Parce que pour mal évaluer un chat, encore faut-il l'avoir évalué. Et là, elle ne l'a même pas fait. Elle a sauté l'étape. Cette petite étape, invisible, qui précède toujours l'action. Observer, analyser, décider comment approcher. Et pourtant, elle le sait. On lui en a parlé à l'école. Les cours de contention du chat,
les démonstrations. Bon, sur des peluches, mais quand même. Observer l'animal avant d'agir. Lire la posture. Adapter l'approche. Elle se souvient aussi d'une conférence Catherine Lee, suivie il y a quelques mois. Le vétérinaire insistait là-dessus. Lire le chat avant de l'approcher. Elle se souvient avoir trouvé ça intéressant, logique même. Mais dans la réalité, elle ne le fait plus vraiment. Les cages s'ouvrent et sa main entre, presque automatiquement. Un geste appris avec l'expérience, répété des centaines de fois, une habitude. En facteur humain, on appelle ça une violation de routine. Pas une erreur, une violation. La différence est importante. Une erreur, c'est involontaire. On ne fait pas exprès de faire une erreur. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire une erreur. Alors qu'une violation, on sait. On sait qu'on ne suit pas la règle, la norme, la bonne pratique, les recommandations. C'est un écart conscient. Mais on ne le fait pas pour nuire, ni par négligence. On le fait parce que dans la réalité du travail, c'est plus simple, plus rapide, plus efficace ou plus adapté. Parce qu'il faut avancer, parce qu'il y a d'autres patients qui attendent, parce que la clinique tourne. Et petit à petit, ces écarts deviennent des habitudes. Capucine le réalise maintenant. Les cages, elle les ouvre comme ça, presque tout le temps. Elle met la main dedans, sans vraiment se poser de questions. Sauf peut-être quand le chat est connu pour être agressif, qu'il met des coups de patte. Dans ce cas-là, elle met parfois les gants. Parfois, hein. Et encore. Pas toujours. Parce qu'avec les gants, elle ne sent rien. Parce qu'elle n'a pas de prise, parce que les chats glissent. Alors souvent, elle préfère faire autrement. Viens là, mon coco. Voilà. Attraper directement, plus vite, plus efficacement. Attends, hop, je te mets comme ça 2 secondes. Et puis jusqu'ici, ça avait toujours marché. Alors, elle a continué. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, l'évaluation du risque a disparu du geste. C'est comme ça que les accidents arrivent. Pas à cause d'une seule erreur, mais parce qu'une violation du processus s'installe. On saute l'étape d'évaluation, on agit. Puis vient l'erreur de perception. Prostré, donc calme. Et à partir de là, l'accident n'est plus très loin. Violation, erreur, accident. Un enchaînement classique en sécurité des soins. Le chirurgien est en train de gratter. Capucine ne sent pas la douleur, son doigt est entièrement anesthésié, mais elle perçoit les mouvements, des tiraillements désagréables. Cette sensation étrange qu'on manipule quelque chose qui lui appartient sans qu'elle puisse vraiment le contrôler. Les instruments s'entrechoquent doucement sur le plateau et le chirurgien commente à voix basse avec l'interne. Capucine ferme les yeux et son esprit repart ailleurs. En y repensant, Capucine réalise que des violations, elle en fait tous les jours. Mais pas toujours pour les mêmes raisons. Parfois, c'est simplement qu'elle ne croit pas à la règle. Par exemple, le sac à chat, la chamisole. À l'école, on lui a appris que c'était une bonne solution pour immobiliser un chat difficile. Une sorte de camisole en tissu avec des ouvertures pour faire sortir les pattes pendant les soins. Mais Capucine garde un souvenir très précis où elle était encore apprentie. Un chat terrorisé sur la table, avec 2 ASV qui essayaient de le faire rentrer dans le sac. Le chat hurlait, se débattait, griffait dans tous les sens. À la fin, ils ont presque dû se battre avec lui pour y arriver. Depuis, Capucine bloque. Franchement, c'est ça que c'est de la torture. Cette règle, elle n'y croit pas. Alors cette règle-là, elle ne l'applique pas, quitte à prendre un risque pour elle. Parfois, au contraire, Capucine croit en la règle. Elle essaie même de l'appliquer le plus possible. Mais certaines situations ne s'y prêtent pas. Comme le burrito, où on enroule le chat dans une grande serviette pour l'immobiliser. Ça marche très bien, en général. Mais sur un chat polytraumatisé, qui vient de se faire renverser par une voiture, impossible. Un chat AVP, tu vas pas faire un burrito. Il a mal partout. Alors, dans ces cas-là, on fait une exception. Et donc, on ne le fait pas. Et puis, il y a la situation la plus fréquente. Quand la règle existe, qu'on y croit, qu'on ne fait pas d'exception, mais qu'on n'a simplement pas les moyens de l'appliquer. Depuis quelques mois, la clinique est en sous-effectif. Les urgences s'enchaînent. Les vétérinaires attendent.
Tout va vite. Alors, Capucine accélère. Et la sécurité passe un peu après. Parfois, elle retire un cathéter seule, assise dans le box, sa tête à quelques centimètres du museau du chien. Elle tient la patte d'une main et enlève le cathéter de l'autre. Elle sait que ce n'est pas idéal. Parfois, la pensée lui traverse l'esprit. Et s'il mordait ? S'il mordait, il la défigurerait. Mais la pensée passe vite, parce que le vétérinaire attend, parce qu'il y a d'autres urgences, parce qu'il faut aller vite. C'est comme ça que les violations s'installent, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on fait une exception, ou parce qu'on n'a pas les moyens de bien faire. Au début, on sait qu'on dévie, puis on s'habitue. Et un jour, on ne s'en rend même plus compte. C'est bon, on referme. 6 points de suture. Le chirurgien nettoie la plaie une dernière fois et retire ses gants. La gaine synoviale est intacte, à 2 mm près. Quelques semaines plus tard, Capucine revient enfin en salle de soins. Pendant un moment, elle n'a pas pu faire grand-chose avec les animaux. Pas de contention, pas de cathéter, pas de nettoyage. Impossible de plonger la main dans des bacs de désinfection ou de manipuler les patients avec un doigt encore fragile. Alors, elle a tenu l'accueil, le téléphone, l'ordinateur, enregistré les dossiers, orienté les urgences, rassurer les propriétaires. Ça aussi, ça fait partie du métier. Mais ce que Capucine préfère, ce qui la fait vibrer depuis 5 ans, c'est le terrain, les soins, les animaux. Et ça lui a manqué. Aujourd'hui, enfin, elle reprend. Quand elle entre en salle de soins, Mathieu lui fait un grand sourire. Hé, Capucine, alors ce doigt ? Son index est bien cicatrisé, même s'il lui reste une petite raideur, comme mémoire corporelle de ce qui s'est passé. Première consulte de la journée. Un chat amené amaigri et déshydraté. Mathieu aimerait lui faire une prise de sang. Dans sa cage, le matou feule doucement, dès qu'on approche la main. Les oreilles un peu sur le côté et le regard fixe. Pas franchement agressif, mais pas commode non plus. Mathieu jette un coup d'œil à Capucine. Tu te sens de me le tenir ou tu préfères que je demande à quelqu'un d'autre ? Capucine hésite, une fraction de seconde. Son cœur bat un peu plus vite. La première cage après l'accident. Le premier chat agressif. Le premier test. Elle sent une appréhension monter. Une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie avant. Une peur nouvelle, presque étrangère. Mais elle respire, profondément, et elle enfile les gants. Non, c'est bon. Elle attrape une serviette. Mais on le fait bien. Serviette d'abord, gants par-dessus. Mathieu acquiesce. Capucine ouvre la cage, doucement. Cette fois, elle prend le temps. Car cette fois, elle voit le risque. Et vous, chers auditeurs, avez-vous toujours conscience de tous ces risques ? Vous venez d'écouter Tout ou Risque, le podcast qui parle de tout, vraiment tous les risques. Ce podcast a été produit grâce au soutien d'AG2R La Mondiale et la commission paritaire de la branche vétérinaire. Un grand merci aux vétérinaires et ASV qui m'ont précieusement confié leurs témoignages. Ce sont eux qui ont inspiré les récits que vous venez d'écouter, que j'ai coécrits avec Alice Graine. Je les ai produits, Alice en a assuré la réalisation. Le mixage a été réalisé par Jonathan Koenig et les compositions originales sont signées Jello Verdeil. Vous l'avez compris, la sécurité des soins, c'est pas juste faire de belles sutures ou poser un diagnostic. C'est arriver à le faire bien, malgré la fatigue, malgré le stress, malgré les propriétaires mécontents, les attitudes des collègues, les interruptions de tâches. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe plein de méthodes et d'outils pour se simplifier la vie et limiter les risques. Je m'appelle Leïla Assagir, vétérinaire et consultante en gestion des risques médicaux. Et je vous les livre dans le Club Tout ou Risque, à travers des défis concrets à tester directement dans votre clinique et un espace d'échange avec moi pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Club Tout ou Risque, soit pour un nouvel épisode, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.